Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer ce que moi en tant que médium je suis amené à percevoir dans le monde invisible. Puisqu'il faut savoir que autour de nous il y a aussi des mondes parallèles, des mondes invisibles qu'on ne peut pas voir. Comme par exemple les ultraviolets, eh bien ce sont des choses que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu. Et donc pour les mondes parallèles, eh bien c'est pareil, ce sont des mondes qui sont tout autour de nous, mais qu'on ne peut pas voir à l'œil nu si on n'est pas médium. Voilà. Et donc, comment je fais pour voir dans l'invisible? Eh bien, j'utilise mon chakra du troisième œil, situé au niveau du front. C'est en fait l'œil qui permet de voir dans le monde invisible, pour faire simple. Et donc, qu'est-ce que je vois en tant que médium dans le monde invisible? Je peux voir par exemple un défunt qui s'approche de la personne, ou un défunt qui est à côté de la personne pour la soutenir, pour la protéger. Je peux voir les entités du bas astral, si par exemple une personne elle a une créature noire sur elle, et à ce moment-là je peux la dégager. Ensuite, je peux voir aussi les personnes qui ont de la magie noire, quand par exemple ils ont des pieux plantés sur eux, des serpents invisibles accrochés à eux. Alors je sais, hein, c'est un peu flippant, mais sachez que ça existe et que moi je suis amené à en voir en permanence. Alors par exemple, mon troisième œil, je décide de l'ouvrir quand je suis en séance de nettoyage énergétique, qu'on qualifiera également de nettoyage énergétique dits spéciaux. Parce que ce sont des nettoyages énergétiques de dépollution d'entités et de lieux. Et donc, c'est souvent à ce moment-là que je décide d'ouvrir mon troisième œil, par exemple, pour aller voir ce qui se passe. Et ça me permet après d'avoir une vue d'ensemble, pour mieux faire le travail. Ensuite, mon troisième œil, il me sert à quoi? Par exemple, quand je suis en voyance et que j'utilise par exemple les supports cartes pour faire mes prédictions, eh bien le troisième œil, il me sert aussi à avoir des informations supplémentaires concernant la personne, puisque c'est aussi par le troisième œil que les flashs médiumniques sortent en fait. C'est souvent grâce au troisième œil que les flashs, les visions, etc., ça me vient en fait. Et c'est comme ça que j'arrive à délivrer des informations complémentaires à la personne qui se trouve en face de moi. Ensuite, mon troisième œil, je l'ouvre quand? Je peux l'ouvrir par exemple pour voir si deux personnes sont des âmes sœurs. Par exemple, des personnes qui ont un lien fort, qui ne se quittent jamais, ou qui ont du mal à couper les liens entre elles. Et bien à ce moment-là, je peux aussi décider d'ouvrir mon troisième œil pour voir dans l'invisible s'ils ne sont pas âmes sœurs. Et donc dans ces cas-là, je vais voir le cordon invisible qui les relie en fait. Donc le cordon invisible, je peux le voir sous différentes couleurs quand ce sont des âmes sœurs. Donc je peux voir soit le cordon rouge invisible, qu'on qualifie aussi de fil rouge qui relie deux personnes ensemble. Ou alors je peux voir un cordon doré ou rose invisible qui relie deux personnes ensemble. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux voir aussi avec mon troisième œil? Oui, par exemple, je peux aussi ouvrir mon troisième œil pour regarder ce qui se passe dans une maison. Par exemple, si vous avez des bruits qui se font entendre assez souvent, des portes qui claquent assez souvent, des objets qui tombent sans raison, des objets qui disparaissent sans raison, ou des phénomènes encore plus poussés comme des réveils nocturnes constants. Là aussi, si je me rends chez la personne, je peux aussi ouvrir mon troisième œil, à sa demande bien sûr, afin d'aller voir ce qui s'y passe. Alors naturellement, je force personne à faire des nettoyages énergétiques dits spéciaux, ou à regarder ce qui se passe dans l'invisible si la personne ne me le demande pas. Voilà. Mais si la personne est vraiment embêtée et qu'elle veut savoir ce qui se passe sur elle,
ou chez elle, ou le lien qui l'unit à telle ou telle personne, bah, dans ces cas-là, je peux ouvrir mon troisième œil et aller voir ce qui se passe dans l'invisible et pourquoi telle ou telle personne est autant liée et pourquoi telle ou telle maison a autant de phénomènes dans la demeure en fait. Voilà. Donc le troisième œil, en fait, c'est vraiment l'œil qui permet de voir dans l'invisible et c'est en fait un deuxième œil, mais qui permet de voir dans l'au-delà, quoi, si je puis dire, dans les différents mondes, voilà. Puisqu'on a différents mondes parallèles et puis différentes dimensions aussi. Et quand on est médium, on est souvent amené à ouvrir son troisième œil pour aller voir ce qui se passe dans le monde de l'invisible. Alors naturellement, on ne fait pas ça sans expérience, hein, parce que sinon on se fait littéralement latter. Il faut quand même une certaine expérience en dégagement d'entités, de lieux et de personnes, et puis une certaine pratique depuis déjà quelques années avant de pouvoir ouvrir son troisième œil sans forcément risquer quelque chose. Puisque avant de faire ces nettoyages énergétiques dits spéciaux, ou d'ouvrir son troisième œil pour aller dans l'invisible, eh bien, il faut naturellement des protections bien spécifiques pour ne pas risquer de se manger de retour. Voilà. Et puis, il y a d'autres cas où, par exemple, des fois, je vais ouvrir mon troisième œil pour aller voir justement ce que la personne a comme douleur, à quel endroit c'est situé, et puis comment je peux intervenir dessus. Et puis, il y a aussi une fois où j'ai même réussi à replacer un os dans le coude de mon oncle grâce à mon troisième œil parce qu'il avait mal au coude en fait et je savais pas comment replacer cet os là et donc j'ai plongé mon troisième œil dans le bras à l'intérieur pour aller voir ce qu'il y a à replacer et comment je pouvais m'y prendre. Voilà, donc ça c'est tout ce que moi je perçois dans l'invisible. Alors si la vidéo elle vous a intéressé, merci de mettre un pouce bleu ou un petit like ou un petit commentaire. Et puis si vous voulez d'autres vidéos pour savoir ce que je perçois dans l'invisible, parce que c'est pas les seules choses que je perçois, mais si ça vous a plu, j'en referai d'autres. À très bientôt pour une prochaine vidéo.